Chers amis, chers chercheurs de lumière et de paix, bienvenue dans ce moment sacré que nous partageons aujourd'hui, en ce jeudi 30 octobre 2025. C'est un rendez-vous avec notre âme, une pause dans le tumulte du monde, une encre jetée dans la sérénité de la prière. Le titre de notre rencontre est un phare qui nous guide, le Saint Rosaire d'aujourd'hui, mystère lumineux. Et c'est précisément la lumière que nous allons chercher ensemble, la lumière qui éclaire nos chemins intérieurs et extérieurs, la lumière de la transformation. Peut-être arrivez-vous à ce moment avec le cœur lourd, chargé d'inquiétude, de doute, ou simplement fatigué par les exigences de la vie quotidienne. Peut-être cherchez-vous une consolation, une inspiration, ou un simple instant de répit. Sachez que vous n'êtes pas seul. Chaque âme qui se joint à cette prière porte en elle des aspirations profondes, des besoins silencieux, un désir ardent de se sentir connecté à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus éternel. Et c'est exactement ce que le rosaire, en particulier les mystères lumineux, nous offre, une connexion profonde à l'essence même de la vie, à la source de tout amour et de toute vérité. Le rosaire n'est pas seulement une série de prières récitées. C'est un voyage, une méditation profonde qui engage notre esprit, notre cœur et notre âme. C'est une porte vers la contemplation, une technique ancestrale de pleine conscience qui, bien avant que le terme ne soit inventé, permettait aux individus de focaliser leur attention, de calmer leur mental et d'ouvrir leur cœur à la présence divine. Lorsque nous égrenons les grains de notre chapelet, nous ne faisons pas que répéter des mots. Nous tissons une toile de prière, un manteau de paix qui nous enveloppe et nous protège. Chaque Ave Maria est comme une respiration profonde, chaque mystère une plongée dans une vérité éternelle qui résonne avec nos propres expériences. Les mystères lumineux, introduits par Saint Jean-Paul II, sont particulièrement puissants. Ils nous invitent à contempler la vie publique du Christ, ces moments clés où il a révélé sa divinité, où il a manifesté son amour et sa lumière au monde. Ces moments sont des miroirs pour nos propres vies. Ils nous montrent comment traverser nos propres déserts, comment transformer nos eaux en vin, comment accueillir le royaume en nous, comment briller de notre propre lumière et comment nous nourrir de l'amour infini. Aujourd'hui, nous allons non seulement prier ces mystères, mais aussi les laisser nous parler, nous guider, et nous transformer. Avant de commencer notre rosaire, prenons un instant pour nous enraciner. Asseyez-vous confortablement ou tenez-vous debout, les pieds bien à plat sur le sol. Fermez doucement les yeux si vous le souhaitez, ou fixez un point devant vous. Prenez 3 grandes respirations profondes, en inspirant la paix et en expirant toutes les tensions, toutes les préoccupations. Sentez-les rentrer et sortir de vos poumons, ramenant votre attention à l'instant présent. Sentez votre corps se détendre, votre esprit s'apaiser. Nous sommes ici, maintenant, ensemble, unis dans la prière et l'intention. Le rosaire commence par le credo, le signe de la croix, le Notre Père, 3 Ave Maria pour la foi, l'espérance et la charité, et le gloire au Père. Ces prières sont nos fondations, les piliers sur lesquels nous allons bâtir notre contemplation. Elles nous rappellent les vérités fondamentales de notre foi et nous préparent à recevoir les grâces des mystères. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour la foi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour l'espérance. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour la charité. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans le cœur de notre méditation, les mystères lumineux. Chacun d'eux est une source d'inspiration, une leçon de vie, un tremplin pour notre propre transformation. Nous allons les aborder avec ouverture, en cherchant comment leur message résonne en nous aujourd'hui, en ce jeudi si particulier. Le premier mystère lumineux, le baptême de Jésus dans le Jourdain. C'est un moment de révélation, de consécration. Jésus, qui n'avait pas besoin de repentance, s'immerge dans les eaux, s'unissant à l'humanité dans son besoin de purification. Et là, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend sous la forme d'une colombe, et la voix du Père retentit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. » Ce mystère nous parle de notre propre identité profonde. Combien de fois nous sentons-nous perdus, incertains de notre valeur, doutant de notre place dans ce vaste univers? Le baptême du Christ nous rappelle que chacun de nous est un enfant bien-aimé, que nous portons en nous une étincelle divine. Peu importe nos erreurs passées, nos faiblesses, nos doutes, nous sommes fondamentalement aimés et dignes. Imaginez cette voix du Père résonnant pour vous, personnellement. Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Accueillez cette vérité au plus profond de votre être. Permettez-lui de dissoudre les couches de jugement, de peur, d'autocritique que vous avez peut-être accumulées. Ce mystère nous invite aussi à la purification, non pas d'une manière punitive, mais comme un acte de libération. Se plonger dans les eaux du Jourdain, c'est symboliquement laisser derrière soi ce qui n'est plus utile, ce qui nous retient. C'est se débarrasser des fardeaux émotionnels, des croyances limitantes, des rancunes qui empoisonnent notre cœur. C'est choisir de renaître, de recommencer, de se présenter devant le monde avec un esprit renouvelé et un cœur purifié. C'est l'occasion de pardonner, de se pardonner, et de laisser la lumière de l'esprit nous inonder. Dans notre vie quotidienne, cela signifie prendre le temps de la réflexion, de l'introspection. Quels sont les schémas, les habitudes, les pensées qui m'empêchent d'être pleinement moi-même, pleinement l'enfant bien-aimé que je suis censé être? Comment puis-je m'immerger, non pas dans l'eau, mais dans une pratique spirituelle qui me nettoie, qui me redonne force et clarté? Cela peut être la prière, la méditation, un acte de service, ou simplement un moment de silence au contact de la nature. Chaque fois que nous nous sentons dépassés, le souvenir de cette voix divine peut être un puissant ancrage. Il nous rappelle que même dans nos moments les plus vulnérables, nous sommes soutenus, guidés, et infiniment aimés. C'est une invitation à nous ouvrir à cette guidance intérieure, à laisser l'esprit nous insuffler courage et sagesse. C'est un appel à reconnaître notre dignité intrinsèque et à vivre en accord avec cette vérité. Prions maintenant en méditant sur le baptême de Jésus, sur notre propre identité d'enfant bien-aimé et sur la purification de notre âme. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Le deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Quel symbole puissant de transformation et de joie. L'eau, élément simple et essentiel, est transformée en vin, symbole de festivité, de célébration, d'abondance. Marie, avec sa douce intercession, discerne le besoin et dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ce mystère nous rappelle que la vie est pleine de moments où nos ressources semblent insuffisantes. Nous pouvons nous sentir en manque, confrontés à une situation où le vin vient à manquer, une relation qui s'étiole, un projet qui stagne, une joie qui semble s'être évaporée. Les noces de Cana nous enseignent qu'il y a toujours une possibilité de transformation, même dans l'apparente pénurie. C'est une leçon d'optimisme radical, une invitation à croire en l'abondance divine et en la capacité de transformer le quotidien en quelque chose d'extraordinaire. L'intercession de Marie est cruciale ici. Elle voit le besoin avant même qu'il ne soit pleinement exprimé. Cela nous invite à développer notre propre sens de l'empathie, à être attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent, et aussi à nos propres besoins silencieux. Et puis il y a cette injonction, faites tout ce qu'il vous dira. C'est un appel à l'action, à la confiance, à l'obéissance joyeuse. Cela signifie être ouvert à la guidance, même si elle semble inhabituelle ou inattendue. Les serviteurs ont rempli les jarres d'eau sans savoir pourquoi, mais ils ont obéi, et le miracle s'est produit. Dans notre vie, cela signifie parfois lâcher prise de nos propres idées préconçues sur la façon dont les choses devraient se passer.
C'est être prêt à remplir les jarres avec ce que nous avons, même si cela semble insignifiant, et à faire confiance au processus de transformation. C'est croire que la grâce divine peut prendre nos efforts simples et les transmuter en quelque chose de merveilleux. C'est oser espérer un miracle, pas seulement pour les grandes occasions, mais dans les petits détails de notre vie quotidienne. Ce mystère nous parle aussi de la joie. La vie chrétienne n'est pas une vie de privation, mais une vie d'abondance. C'est une invitation à célébrer, à trouver la joie dans les simples bénédictions, et à voir la main de Dieu dans les transformations inattendues. Lorsque nous faisons confiance, lorsque nous ouvrons notre cœur, l'eau de nos routines peut se changer en vin pétillant de gratitude et de bonheur. C'est un message puissant pour quiconque se sent pris au piège de la monotonie ou du manque. Il y a toujours plus, toujours une possibilité de renouveau, toujours une grâce à découvrir. Prions en méditant sur la transformation et la joie, sur la confiance en l'abondance divine et sur l'intercession bienveillante de Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis toutes les âmes au ciel,
surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Le troisième mystère lumineux, la proclamation du royaume de Dieu. Jésus parcourt les villes et les villages, annonçant la bonne nouvelle, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Il ne se contente pas de prêcher, il guérit les malades, libère les opprimés, nourrit les affamés. Il incarne ce royaume par ses actes d'amour et de miséricorde. Ce mystère est un appel vibrant à l'espérance et à l'action. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu lointain, il est proche, il est au milieu de vous. C'est un état de conscience, une manière de vivre, une réalité intérieure qui se manifeste dans le monde extérieur. Il nous invite à reconnaître que le divin est déjà présent dans notre quotidien, dans les petites bontés, dans les gestes d'amour, dans les moments de connexion et de compassion. La repentance, souvent mal comprise comme une simple culpabilisation, est en réalité une invitation au changement, à la métanoïa, un changement de mentalité, de direction. C'est l'opportunité de réévaluer nos priorités, de nous libérer des schémas qui nous éloignent de notre vraie nature, de nos valeurs profondes. C'est un acte courageux de reconnaissance de nos imperfections, non pas pour nous enfoncer, mais pour nous élever, pour choisir un chemin plus juste, plus aimant. C'est une porte vers la liberté et la croissance personnelle. Jésus ne s'est pas contenté de parler du royaume, il l'a vécu. Il a guéri, nourri, réconforté. Cela nous montre que la foi n'est pas passive, elle est agissante. Nous sommes appelés à être des instruments de ce royaume ici et maintenant. Comment pouvons-nous incarner l'amour, la miséricorde, la justice dans nos propres vies? Comment pouvons-nous être les mains et le cœur de Dieu dans notre famille, notre communauté, notre lieu de travail? Chaque acte de gentillesse, chaque parole encourageante, chaque soutien apporté à ceux qui souffrent est une manifestation du royaume. Ce mystère nous donne une perspective transformatrice sur nos défis. Face aux injustices du monde, aux souffrances personnelles, au désespoir, la proclamation du royaume de Dieu nous offre une ancre d'espérance inébranlable. Elle nous rappelle que, malgré les apparences, l'amour et la lumière prévaudront. Et nous sommes appelés à y contribuer activement. C'est un appel à l'engagement, à ne pas rester indifférents, mais à devenir des bâtisseurs de ce monde meilleur que nous désirons tous. C'est un puissant stimulant pour l'estime de soi, car il nous positionne comme des co-créateurs avec le divin, capables d'apporter un changement significatif. Prions en méditant sur la proclamation du royaume de Dieu, sur la repentance comme chemin de liberté, et sur notre appel à incarner l'amour et la miséricorde dans le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Le quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Sur le mont Tabor, devant Pierre, Jacques et Jean, Jésus est transfiguré. Son visage brille comme le soleil, ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Moïse et Élie apparaissent, s'entretenant avec lui, et une voix venant de la nuée déclare, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Ce mystère est une expérience de sommet, un aperçu de la gloire divine qui nous attend et qui, souvent, nous échappe dans le quotidien. Il nous révèle la splendeur intérieure de Jésus et, par extension, la splendeur potentielle de chaque être humain. Combien de fois nous laissons-nous enfermer dans le prosaïsme de la vie, oubliant la dimension sacrée, la beauté cachée qui réside en toute chose et en chacun. La transfiguration nous invite à lever les yeux, à voir au-delà des apparences, à percevoir la lumière divine qui brille en nous et autour de nous. Les disciples sont saisis par la peur et l'émerveillement. C'est une réaction humaine naturelle face à l'expérience du sacré, de l'ineffable. Mais la voix leur commande d'écouter Jésus. Cela signifie que l'expérience mystique, aussi puissante soit-elle, doit nous ramener à l'essentiel, la parole du Christ, son enseignement, son exemple. C'est une ancre pour notre foi, une boussole pour notre chemin. Face aux moments de doute, de confusion, nous sommes invités à revenir à cette source de sagesse et de vérité. Dans nos vies, la transfiguration peut être interprétée comme ces moments de clarté profonde, ces instants où nous avons une révélation, une intuition fulgurante, où nous voyons les choses sous un angle nouveau et lumineux. Ce sont des moments où nous nous sentons connectés, inspirés, où notre propre lumière intérieure semble briller plus fort. Ces expériences sont vitales pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Elles nous rappellent que nous sommes capables de grandeur, que nous portons en nous une étincelle divine qui ne demande qu'à être reconnue et nourrie. Ce mystère nous encourage à rechercher ces moments de recueillement, de contemplation, où nous pouvons nous déconnecter du bruit du monde pour nous reconnecter à notre essence. Que ce soit par la prière, la méditation, la nature, l'art, nous avons tous besoin de nos montagnes Tabor pour nous ressourcer, pour retrouver notre clarté, pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Et après ces moments d'illumination, nous sommes appelés à redescendre dans la vallée, à partager cette lumière, à être des phares d'espérance pour les autres. La transfiguration nous élève et nous renforce, nous offrant une perspective divine sur nos vies et sur le monde, augmentant notre foi en notre propre capacité à rayonner. Prions en méditant sur la transfiguration, sur les moments de clarté divine dans nos vies, et sur l'appel à écouter la voix du Christ et à laisser notre propre lumière briller. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Le cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Au soir de sa vie terrestre, Jésus, lors du dernier repas, prend le pain et le vin, les bénit et les donne à ses disciples, disant, « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. » C'est le mystère de l'amour le plus radical, le don total de soi. L'Eucharistie est le sacrement par excellence de la présence de Dieu parmi nous, une nourriture spirituelle qui nous fortifie pour le chemin. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Dieu se fait si proche, si intime, qu'il se donne entièrement à nous comme nourriture, comme force vitale. Ce mystère nous parle de la communion, non seulement avec le divin, mais aussi entre nous. En partageant ce repas symbolique, nous sommes unis les uns aux autres, membres d'un même corps, partageant une même source de vie.
Dans un monde souvent divisé, où les liens semblent se fragiliser, l'Eucharistie nous invite à restaurer ces ponts, à reconnaître notre interconnexion profonde et à agir en conséquence. C'est un appel à l'unité, à la solidarité, au partage fraternel. Faites cela en mémoire de moi. Cette injonction n'est pas seulement un rituel, c'est une manière de vivre. Se souvenir du Christ, c'est se souvenir de son amour inconditionnel, de son service humble, de son courage face à l'adversité, de sa foi inébranlable en son Père. C'est nous engager à reproduire ces qualités dans nos propres vies, à être des miroirs de son amour et de sa compassion pour le monde. C'est un appel à l'action transformatrice, à vivre notre foi au quotidien, pas seulement dans les moments de prière, mais dans chaque interaction, chaque décision. L'Eucharistie est une source d'énergie inépuisable pour notre âme. Elle nourrit notre espérance, renforce notre courage, et nous donne la force de persévérer face aux épreuves. C'est le rappel que le sacrifice n'est jamais vain, que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de tout transformer. Lorsque nous nous sentons épuisés, découragés, l'idée de cette nourriture divine peut nous redonner vitalité et détermination. C'est le don de l'amour qui nous soutient et nous porte, nous assurant que nous sommes infiniment précieux et que notre vie a un sens profond, même au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Il renforce notre estime de soi en nous rappelant que nous sommes dignes d'un tel don, d'une telle présence. Prions en méditant sur l'institution de l'Eucharistie, sur le don total de soi, sur la communion et sur la nourriture spirituelle qui nous soutient dans notre cheminement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Nous arrivons au terme de notre méditation sur les mystères lumineux. Que ce parcours nous ait éclairé, apaisé, et transformé. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfant d'Ève, exilés, nous crions vers toi. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions, ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous a mérité les récompenses du salut éternel, nous vous supplions, qu'en méditant ces mystères du très saint rosaire de la bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu'ils contiennent et obtenions ce qu'ils promettent, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, ce temps passé ensemble est bien plus qu'une simple récitation de prière. C'est un acte d'autocompassion, un investissement dans votre bien-être spirituel et émotionnel. La répétition douce des prières, associée à la contemplation des mystères, est une forme puissante de méditation qui apaise le système nerveux, réduit le stress et l'anxiété, et favorise un état de calme intérieur. Les neurosciences modernes confirment ce que les sages de toutes les traditions savent depuis des millénaires, la focalisation de l'attention sur des intentions positives et des récits porteurs de sens, comme ceux des mystères du rosaire, remodèle littéralement notre cerveau, créant de nouvelles voies neuronales associées à la paix, la gratitude et l'espérance. Chaque mystère lumineux que nous avons contemplé aujourd'hui est une graine de transformation semée dans le jardin de votre âme. Le baptême de Jésus vous a rappelé votre identité divine, votre valeur intrinsèque, votre statut d'enfant bien-aimé. Emportez cette vérité avec vous. Chaque fois que le doute ou l'autocritique pointe, rappelez-vous cette voix céleste qui vous dit « Tu es mon bien-aimé ». Cela renforce votre estime de soi et vous donne le courage d'être authentique. Les noces de Cana vous ont montré que même dans la pénurie, la transformation est possible, que la joie peut surgir là où l'on s'y attend le moins. Gardez l'espérance. Faites confiance au processus. Laissez la foi en l'abondance divine transformer vos aubes en vin. C'est un message puissant pour la résilience et l'optimisme. La proclamation du royaume de Dieu vous a invité à l'action, à la repentance qui est un changement de cap, une réorientation vers l'amour et le service. Le royaume est en vous et autour de vous. C'est un appel à incarner la bonté, la justice, la compassion. Cela vous donne un sens de purpose et un pouvoir d'impact positif sur le monde. La transfiguration vous a offert un aperçu de la lumière divine, vous rappelant votre propre potentiel de brillance et la beauté cachée dans le monde. Cherchez ces moments de clarté, ces sommets de contemplation. Écoutez la voix intérieure qui vous guide. Cela élève votre perspective et vous donne une confiance inébranlable en votre chemin. L'institution de l'Eucharistie vous a parlé du don total de soi, de la communion et de la force nourrissante de l'amour divin. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes soutenu, et que cet amour est une source inépuisable de courage et de persévérance. C'est un fondement pour votre force intérieure et votre capacité à aimer. En intégrant ces messages dans votre vie, vous ne faites pas que réciter un rosaire, vous vivez une transformation profonde. Vous développez une résilience émotionnelle, une clarté mentale et une paix intérieure qui vous aideront à naviguer les défis de la vie avec plus de grâce et de confiance. Vous vous élevez, non pas au-dessus des autres, mais vers votre meilleure version de vous-même.
vous devenez un canal pour l'amour et la lumière que vous avez reçus. Continuez à cultiver cette pratique. Le rosaire est un ami fidèle, une source constante de réconfort et d'inspiration. N'hésitez pas à revenir à cette méditation chaque fois que vous en ressentez le besoin, chaque jeudi où les mystères lumineux nous appellent, ou n'importe quel jour où votre cœur cherche la paix. Laissez les grains du chapelet glisser entre vos doigts, non pas comme une contrainte, mais comme un doux rappel de la présence constante de l'amour divin dans votre vie. C'est un rythme, une pulsation qui vous connecte à l'éternel, un souffle qui vous remplit de courage et de sérénité. Alors que vous quittez cet espace sacré que nous avons créé ensemble, emportez avec vous la lumière de ces mystères. Laissez-la éclairer votre chemin, dissiper vos peurs, et renforcer votre espérance. Que cette prière vous ait rempli d'une joie profonde et d'une paix durable. Que vous vous sentiez renouvelé, fortifié, et prêt à affronter le reste de cette journée et de cette semaine avec une nouvelle perspective. Souvenez-vous de votre dignité, de votre capacité à aimer et à transformer, et de la présence constante de Dieu à vos côtés. Je vous quitte avec une bénédiction de paix et d'amour. Que la lumière divine vous enveloppe, vous protège, et vous guide toujours. Que votre cœur soit rempli de gratitude et votre esprit de sérénité. Allez en paix, et que la grâce du Seigneur soit avec vous, maintenant et toujours. Amen.